Aujourd'hui, nous allons nous intéresser aux révisions et au cycle de vie. Comment faire une révision sans processus particulier, juste en passant de la révision A à la révision B. Il faut savoir que chaque fichier est lié à un cycle de vie qui comporte plusieurs états. Le premier état, en traitement, in work, est un état modifiable. Les seconds états, frozen released, ou gelé et distribué, sont des états où la pièce est figée, non modifiable. Avant toute chose, il faut aller activer le paramètre Access Rule pour autoriser le fait que, lorsque le fichier est dans un état released ou distribué, il n'est pas possible de faire de révision si le fichier n'est pas déjà validé. Ça évite d'avoir des anciennes versions qui seraient encore modifiables. Toutefois, ça n'empêche pas l'utilisation de ces anciennes révisions. Elles seront juste impossibles à modifier. Pour l'exemple, nous allons utiliser cet assemblage que nous allons ouvrir avec SolidWorks. Nous allons d'abord passer tous les éléments dans un état gelé, frozen. C'est l'état qui correspond au stade de validation. Par exemple, si le directeur du bureau d'études doit valider la conception avant de l'envoyer chez un fournisseur. Pour ce faire, dans SolidWorks, il y a un onglet spécial dédié au cycle de vie, et cette commande, ici, permet de passer l'intégralité des pièces sélectionnées dans un état gelé ou distribué. On voit que l'état de maturité a changé pour tous les composants. Et lorsqu'on vient actualiser dans la plateforme, on constate que l'état a été modifié. Si on vient faire un zoom sur la mise en plan, on constate que nous sommes pour l'instant sur une révision A. Puisque nous sommes d'accord avec les changements et la conception actuelle, nous décidons de passer tout à un état released, distribué. Cet état correspond à la sortie de l'élément du bureau d'études. C'est le moment où on va envoyer la pièce chez un fabricant, par exemple. Donc, nous avons besoin qu'elle ne soit plus modifiable. Cocher l'option Inclure les éléments structurels va répercuter le changement d'état de l'assemblage aux pièces. Cela permet de gagner du temps. Admettons que maintenant, nous voulions faire des modifications. Ici, ce que nous souhaitons faire, c'est changer la longueur utile des pales et ajouter des congés. Les modifications sont faites, il ne reste plus qu'à sauvegarder. Lorsque nous enregistrons, toutefois, la plateforme va venir nous signifier, attention, les pièces sont dans un état distribué ou released, donc elles ne sont pas modifiables. Il va falloir faire une nouvelle révision pour pouvoir valider ces modifications. Et il est intéressant ici de mettre quelles sont les causes, pourquoi avons-nous fait une modification. L'indice de révision a changé, nous sommes donc passés d'une révision A à une révision B, et les éléments modifiés sont retournés dans un état en traitement, donc modifiable. Si nous retournons sur la mise en plan, nous constatons qu'elle s'est mise à jour avec les modifications que nous avons faites sur l'assemblage. Nous pouvons donc, elle aussi, la passer d'une révision A à une révision B.
Si nous repassons sur la plateforme, dans les bookmarks, et que nous actualisons, la colonne « Est à la dernière révision » va nous indiquer si oui ou non l'assemblage et la mise en plan sont à la dernière révision disponible. Si ce n'est pas le cas, elle va rendre disponible cette dernière révision et nous allons pouvoir mettre à jour le dossier. Pour changer à nouveau la révision de cet élément, il suffira de repasser dans l'état gelé, puis dans l'état distribué.